Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma poubelle. Au fur et à mesure, je mets tous les produits que j'ai terminés dans une boîte et quand la boîte est pleine, je suis devant vous pour vous expliquer tout ça. J'ai changé de boîte et en plus, elle déborde, donc il est temps. J'espère que cette vidéo va vous plaire et puis eh bien on commence tout de suite. Alors, le shampoing préféré de ma fille, parce qu'on m'a déjà posé la question et je crois qu'il y a une autre version ici, voilà. Ma fille adore les shampoings ultra doux enfant 2 en 1 de chez Garnier. Il y a 2 parfums disponibles dans mon hyper, je n'ai absolument aucune idée de savoir s'il y en a d'autres ou pas, mais elle aime beaucoup celui à l'abricot de toute façon et celui à la cerise. Celui-ci a dit qu'il est au miel, mais il sent pas vraiment le miel. Ce que j'aime bien avec ces shampoings là, c'est que il lave et il démêle les cheveux longs. La fille a des cheveux très très épais, enfin elle a bien plus grosse tignasse que moi, des cheveux très très longs et c'est très 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 difficile. Il faut un shampoing 2 en 1 démêlant et rajouter même parfois un démêlant en plus. Donc soit je lui fais un masque, soit je lui fais un spray. Elle a beaucoup de cheveux, elle a bientôt 7 ans mais elle a beaucoup de cheveux et donc du coup je trouve celui-là très doux, il pique pas les yeux, si jamais malencontreusement ça arrive dans les yeux et c'est vraiment une gamme très 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 sympa. Après je suis pas quelqu'un de contre ou de pour, moi j'aime bien les silicones à l'intérieur des produits, s'avère que ceux préférés de ma fille n'en ont pas mais tout pas mal quand même dans tous ceux que j'ai testés pour enfants parce qu'il faut quand même éviter que ça pique les yeux, on n'est pas encore plein de dextérité à se dire que ça ne va pas piquer les yeux. En plus, on a l'impression qu'ils sont toujours en panique sous la douche. Attention, ça va piquer les yeux, alors que des fois, ils ont même pas la tête encore sous l'eau, mais les enfants. J'ai terminé le Cica Sleeping Mask de Laneige, ça fait plusieurs semaines et il me manque déjà. C'est, je dois dire, mon masque de visage de nuit préféré. Je suis assez fan des masques de nuit, ça permet vraiment de sceller l'hydratation de votre peau et j'aime beaucoup cette couche supplémentaire pour aller au dodo. Alors je fais pas forcément mes soins tout de suite avant d'aller au lit, donc c'est un peu le temps de pénétrer et je fais pas forcément une couche hyper épaisse non plus, mais j'aime bien. L'hiver surtout, je le mets par-dessus une crème. L'été, il m'arrive de l'utiliser sans crème en dessous, passer directement ça comme une crème de nuit. Mais la gamme Cica de Laneige, ce produit-là, il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Il est apaisant, il est réparateur. En plus, à l'intérieur, il y a du Cica et il y a, donc, c'est de la Centella asiatica et il y a aussi un produit qui a été breveté par Laneige, c'est de la levure de forêt. Très, très, très efficace et il me manque beaucoup. Donc faut que je fasse une commande. J'ai eu un petit coffret pour Noël de produits de Laneige. C'est le masque de nuit à la lavande qui est pas mal du tout, je découvre, mais le petit pot vert me manque. Moi j'ai la peau qui est un peu tout de suite plein de textures et plein de petits boutons si je me suis couchée tard, si j'ai fait un peu la fête, etc. Et il peut arriver que ma peau après elle soit pas contente quoi, hein. Donc et j'avoue que ça sauve un peu la vie quand même. C'est le meilleur produit avec de la Centella asiatica que j'ai testé. J'ai fini et je me le suis déjà racheté. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Ça fait même plus d'1 mois maintenant. Le Confidence in an Eye Cream de It Cosmetics. C'est une de mes crèmes pour les yeux favorites. En beaucoup moins cher, il y a la crème CeraVe qui est la crème réparatrice pour les yeux que je vous conseille. La consistance de cette crème-là est un peu plus épaisse, un peu plus nourrissante aussi. Et ça mélange plein de trucs en fait. Ça répare, il y a des agents anti-âge à l'intérieur. Et j'aime beaucoup la texture, elle est un peu plus confortable. C'est quand même une crème assez épaisse. Ça dépend des textures que vous aimez sous les yeux. C'est pas encore hyper épais comme certains baumes que j'ai pu tester de chez Clinique par exemple. On n'en est pas encore là, mais c'est quand même une crème assez généreuse. Donc voilà, si vous n'êtes pas fan des textures un peu plus épaisses, ou peut-être gardez-le pour le soir. Moi je le mets souvent le soir ou avant de me maquiller, parce que je trouve que mon anti-cerne s'applique beaucoup mieux avec ça. Et si vous avez
quand même plus la peau grasse, peut-être plutôt utiliser le CeraVe. La texture est un peu plus légère avec l'autre. Enfin voilà, c'est mes 2 crèmes pour les yeux favorites. Celle-ci, je me la suis rachetée. Et voilà, ça se passe plutôt bien pour mon contour des yeux en ce moment, du coup, avec ce produit. Ensuite, j'ai terminé le Honey Drop, l'hydratant léger de Pharmacie. Je vous mets tous ces produits en barre d'infos, même si moi je les utilise plus, si ça vous intéresse, ben voilà. Donc c'est un hydratant effectivement très léger, trop léger je dirais. Je lui préfère le gel hydratant de Neutrogena, même si ça a été très agréable à utiliser, même si la sensorialité, les petites... il y a Zut. Il y a des perles de beurre, du cupase ou je sais pas comment ça se prononce, des antioxydants. Elle pénètre très très vite, c'est vrai. Donc c'est fabriqué aux États-Unis. Ça contient de l'acide hyaluronique. Il y a du miel à l'intérieur. C'était vraiment très sympa à utiliser, mais peut-être pas assez riche en acide hyaluronique si vous avez vraiment besoin de beaucoup d'eau à l'intérieur de votre peau. Mais la texture est hyper agréable. Et j'aime beaucoup la marque Pharmacie, ils font d'excellents produits. Mais si vous avez quand même plus la peau qui a tendance à peler un peu si jamais elle est pas bien. En fait, elle est très bien pour les peaux mixtes à grasse, elle est très bien pour l'été. Voilà. Et je pense quand même qu'un sérum en plus par-dessus n'est pas de trop. Donc c'était un très bon hydratant, mais il va pas m'en laisser des traces indélébiles non plus en fait. Ensuite, parmi mes shampoings préférés, mes produits, je vais tous les sortir. Mes produits préférés de cette année, il y a la gamme Elseve Dream Long. J'ai racheté d'ailleurs le shampoing et l'après-shampoing. Je les ai découverts cet été parce que j'avais oublié de prendre du shampoing en vacances. Donc il y a le shampoing reconstructeur, il y a de l'huile de ricin, de la vitamine, de la kératine végétale, le super soin démêlant et j'avais testé aussi le Rapid Restore. Ce produit-là, si vous n'avez pas énormément de budget, je vous le conseille très fortement. C'est comme un après-shampoing intense. Entre un après-shampoing et un masque qui s'utilise en plus super vite. Donc si vous n'avez pas la patience, comme moi, de mettre des masques dans vos cheveux, et il est vraiment anti-casse. J'avais beaucoup moins de pointes fourchues avec ça qu'avec tous les autres produits. Donc ça c'est vraiment un très bon produit, je vous recommande. Ça c'est très bon aussi, shampoing après shampoing. J'alterne entre des produits qui se rincent et des produits qui ne se rincent pas en après-shampoing. Donc celui-ci, il est ma foi très bien. Il est avec une formulation somme toute assez classique. J'ai rien de méchant à dire dessus. J'ai beaucoup aimé, mais de toute façon je l'ai racheté, donc voilà quoi. Je dois dire que ça fait partie de ma gamme préférée en hyper. Ensuite, il y a encore des shampoings. Le Petit Marseillais Infusion Hydratation. Il y a le shampoing doux et l'après-shampoing. C'était aussi de très bons produits. Il n'y a pas de silicone à l'intérieur. Mes cheveux n'aiment pas trop. J'ai les cheveux très fins en fait. Les silicones font exactement la même chose que les huiles. Ils enrobent les cheveux pour les protéger, pour les rendre plus brillants. C'est exactement la même chose. Sauf que avec le silicone s'étale mieux en fait sur votre cheveu. Les huiles font vite mes cheveux beaucoup trop lourds en fait. Donc et j'ai trouvé ça finalement pas assez hydratant sur mes longueurs. Moi j'ai les cheveux très fins, donc il faut vraiment qu'ils soient hyper bien protégés. L'hydratation dans le cheveu, c'est purement un mot marketing, parce qu'en soi un cheveu ça ne s'hydrate pas du tout, mais on comprend, vous voyez l'intention derrière le mot, on va dire, c'est un mot marketing, mais bref, j'ai pas trouvé, j'ai préféré la gamme Dream Long, voilà, grosso modo pour faire court. Si vous avez les cheveux secs, ça va pas être assez riche. Si vous avez le cuir chevelu sec, ça va pas changer grand chose dans votre vie. Très sympa à utiliser, hein, attention. Hein. Mais moi personnellement j'ai quand même préféré la gamme Elseve. Ensuite, ça c'est mon nouveau chouchou, le Instant Brush Cleanser de Make Up For Ever. Il y a un petit bémol par rapport au Cinema Secret que j'utilisais avant, c'est qu'il sèche quand même pour certains pinceaux un tout petit peu moins vite. Mais il est vraiment top. Il faut juste quelques gouttes, ça nettoie hyper bien les pinceaux, ça les désinfecte et ça les nettoie. Je trouve ça très bien, il en faut pas beaucoup.
C'est sans rinçage. Donc pourquoi j'en cherche un autre? Avant j'utilisais le Cinema Secret, comme vous le savez certainement si vous me suivez depuis longtemps. Eh bien je ne peux plus le commander même sur Beauty Bay ou sur n'importe quel site, si ça ne livre plus en France, en tout cas pour ce produit là. Donc du coup je cherche une alternative et celui-ci est très très bien et j'ai profité du Black Friday pour acheter 4 bouteilles. Mais la bouteille est petite hein, par rapport au Cinema Secret, il n'y a que 140 ml, mais il en faut vraiment pas beaucoup. Par rapport au Cinema Secret où des fois on pouvait asperger un peu généreusement quoi. L'ouverture est toute petite. Quand je vous dis qu'il faut vraiment que quelques gouttes, c'est ou vous mettez 1 ou 2 gouttes sur votre pinceau ou vous en mettez un peu plus dans la serviette. Mais ça casse très bien et ça aide à nettoyer vraiment très très bien les pinceaux. Il m'arrive de l'utiliser en pré-lavage aussi parce que j'ai vraiment des produits qui résistent à tout. J'ai terminé le Minéral 89 de Vichy. C'est un excellent sérum et je vous recommande même la version pour les yeux qui vient dans une plus petite bouteille. Excellent sérum pour hydrater la peau, très bien toléré par toutes mes clientes, même celles qui font de l'eczéma. Après c'est à vous de voir, la formulation Vichy des fois il y a un petit peu d'alcool à l'intérieur. Un produit est potentiellement irritant mais ça dépend de la formule. Donc là vous n'allez pas être irrité sauf si vous êtes allergique à ce qui contient de l'alcool. Je connais certaines personnes qui ne supportent pas les produits Vichy à cause de ça. Et je dois dire que tous les produits Vichy, je ne les supporte pas forcément. Sauf celui-ci, je le tolère très très bien. C'est un très bon sérum repulpant, hydratant, très très bien. La contenance est en plus un peu dingue. Dedans, il y en a 50 ml. Et si vous aimez bien acheter vos produits en pharmacie, je vous recommande vraiment la gamme Minéral 89. Je crois qu'ils ont sorti une version de ça sans alcool, sans parfum. Je testerai bien, tiens. Un peu de maquillage, j'ai terminé le Lash Sensationnel de Maybelline, c'est la version waterproof, vous le savez certainement, ça reste, même si je teste d'autres choses. Mon mascara drugstore favori, oufissime, je sais que vous avez été nombreuses à le tester en regardant mes vidéos, à cause ou grâce à mes vidéos d'ailleurs, mais c'est le meilleur mascara best. Ensuite, un mascara que j'aime beaucoup et qui a été dans mon top drugstore 2021, c'est le Lash Princess d'Essence. Excellent mascara. Il a un tout petit peu tendance des fois à coller les cils. Par contre, la formule est vraiment très généreuse, très riche et très... Voilà, donc je pense que ça aurait mérité en fait une brosse avec... des poils un peu plus longs en fait, parce que du coup quand on applique, comme la formule est un peu un chouïa crémeuse, on a tendance à en mettre trop, donc éventuellement vous aurez peut-être besoin de brosser vos cils avec une brosse à part, un peigne, mais c'est vraiment un mascara très 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 sympa. J'en ai 3 en backup derrière et c'est celui que j'ai en ce moment dans mon kit. C'est un excellent mascara essence, vraiment excellent, waterproof, excellent. J'ai terminé mes colles à faux cils House of Lashes, ça y est, enfin. On a l'impression qu'on n'en voit jamais le bout, mais si, ça y est, c'est fini. C'était mes colles favorites jusque là. Maintenant, vous savez, si vous avez vu ma vidéo favorite 2021 que j'ai remplacée par la colle Kiss, qui est formidable. Ce sont d'excellentes colles à faux cils. Enfin, je les ai utilisées depuis... Enfin, pas ces tubes-là, hein, parce que... Mais ça fait des années que j'utilise ces colles, que ce soit la version noire ou la version transparente. Ça a été la première colle qui ne me laissait pas des traces vertes au lieu d'être réellement transparente, comme la Duo, pour ne citer qu'elle. Première colle avec un embout pinceau qui est quand même beaucoup plus pratique que le reste. Ce sont d'excellentes colles. Si vous avez tendance à larmoyer à cause de la colle, si parce que quand vous pleurez ça se décolle, ça reste... Enfin, ça a été... pendant longtemps mes colles favorites, voilà. C'est la seule colle qui sent bon. Par contre, la Kiss ne sent pas aussi bon que ça. Bon, ça sent pas le poisson comme la Duo, mais le Kiss sent bon. Mais ça sent encore meilleur. Donc, quelle est l'utilité, vous allez me dire, d'avoir une colle qui sent les fleurs? Une colle qui sent le poisson, c'est quand même pas terrible. Le eyeshadow primer de Sigma, ça fait quelques semaines, peut-être même des mois en fait. C'était au fond de la boîte, mais là c'est parce que c'était le premier. Il n'y a plus rien dedans. Ma base colorée pour les yeux favorite, j'en ai commandé une autre et même une autre couleur. C'est une base qui convient même aux peaux grasses et qui convient aux peaux mixtes et qui colore les yeux
et qui fait très bien tenir les fards, qui n'est pas trop collante, qui sèche un peu pour pas que ce soit trop collant ni trop... Vous voyez, en ce moment, j'utilise par exemple la Kiko et celle-ci est plus couvrante. Elle est peut-être plus pratique à utiliser, en plus c'est sur vous parce que c'est un stick. Il y a plein de couleurs pour faire des smokies, des variations, etc. Enfin, voilà, si vous trouvez cette base, parce que je crois pas qu'elle est disponible sur le site de Sephora, j'essaierai de vous mettre un lien où elle est disponible. Sur quoi je l'ai commandée moi déjà, la nouvelle? Je sais même plus. Je regarderai, je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon. C'est tellement une bonne base, mais tellement. Eyeliner de chez Rare Beauty qui, ma foi, est vraiment bien. Le trait est bien noir, je trouve. Le pinceau a l'air gros, mais on a beaucoup de maîtrise avec. On l'a bien en main, il est hyper bien. J'ai pas l'impression que sa durée de vie a été spectaculaire par contre. Après c'est vrai que j'ai pas fait un eyeliner tous les jours avec, donc peut-être que ça a séché ou je sais pas, ou, mais c'est un bon eyeliner. Je crois même que c'est le meilleur eyeliner pinceau que j'ai testé depuis longtemps. Et le pointe ne se déforme pas. Ça c'est quelque chose que j'apprécie. Le Nabla que j'avais testé s'est déformé. Le Fenty s'est déformé aussi, mais même pas au bout d'une utilisation en plus. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Dernier eyeliner qui lui est juste vieux, pas forcément fini, mais voilà. Plus forcément envie de mettre du Duraline à l'intérieur, surtout que j'ai trouvé en fait beaucoup mieux de chez Inglot, la marque du Duraline. Donc c'est le gel de chez Sigma, bien, mais bien. Voilà. Je préfère le Inglot que j'ai découvert récemment. Le MAC aussi est mieux, et même le Maybelline en fait est beaucoup mieux. Donc si vous cherchez un eyeliner pas cher, prenez plutôt le Maybelline. Voilà, il est bien mais sans plus. Alors j'ai reçu de la part de L'Oréal leur coffret, vous l'avez vu sur Instagram, un grand coffret de soins sur le thème Revitalift, et j'ai testé la cure de 7 jours et ma foi c'est pas mal du tout. Je préfère même cette version là que leur flacon Revitalift sérum à l'acide hyaluronique. J'aime bien la texture de ces ampoules. C'était très agréable à utiliser. Vous pouvez l'utiliser au quotidien, vous pouvez faire une cure de 7 jours, j'ai trouvé ça très efficace. Il y a de la vitamine B5 à l'intérieur, c'est réparateur. Très bon produit. Vous avez été nombreux à me dire que ceux qui supportaient pas, qui avaient la peau très sensible et qui supportaient pas les parfums, etc., adoraient cette version là, donc voilà. En plus je partage avec vous. Moi j'avoue que la version sans parfum, enfin avec ou sans parfum, ça me... Voilà, mais je me suis dit que ça pouvait vous intéresser en plus. En plus que c'était très bien. Le seul défaut que j'ai trouvé à ces petites ampoules, je les ai touchées, j'en ai plus malheureusement, c'est, vous savez, vous devez taper et après casser. Il y a certaines ampoules qui étaient hyper dures à casser. C'est pas du verre, mais c'est un espèce de plastique renforcé peut-être, je sais pas. Mais qu'est-ce que c'était dur à casser. C'était vraiment pas facile à casser. Mais vraiment pas. Voilà, j'espère que... C'est fini ? Oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va se quitter là-dessus. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je suis impatiente de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant, surtout c'est très important. Et à très bientôt. Bye bye.